Merci Monsieur Confin de votre accueil. Je le dis chaque année, mais ça fait effectivement un certain nombre d'années que vous nous faites l'honneur de venir inaugurer ces journées. En tout cas, là, je le dis, il n'y a aucun problème de confiance entre vous et moi, aussi bien en tant que le CNFAS avec le président et moi-même en tant que président de la Fédération Lyonnaise. On travaille vraiment en confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. C'est vrai que les problèmes de sûreté et d'espace aérien sont particulièrement délicats. Donc je suis très heureux que le général Adam soit là en personne, parce que c'est quand même la preuve qu'il tient compte de ce qu'on dit et qu'il sait que c'est pour nous un problème très important. La sûreté, c'est un problème excessivement important aussi. Donc je suis très content que le CDOA et la DIRCAM soient présents avec nous, d'accord à 100%. Bon, d'un autre côté, il y a des contraintes aussi gouvernementales qui font que, voilà, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais je sais qu'on avance, il y a quand même un certain nombre de sujets. Je vous ai demandé dernièrement d'en ouvrir un nouveau, là, enfin, réouvrir un nouveau. Bon, on a le problème de l'hélico qui marche bien, on a bien travaillé quand même sur la sûreté. On est arrivé, même si on n'en est pas satisfait, à trouver quand même, je vais dire, des compromis ou, disons, des solutions plus raisonnables. Donc le dialogue avec la DGC, il n'y a aucun problème. Donc ça explique d'ailleurs, et c'est ce que je vais dire maintenant, qu'on tienne absolument à rester dans l'annexe 2, de manière à pouvoir continuer à être drivé et managé par la DGAC plutôt que du grand corps un peu technocratique encore, même beaucoup toujours, à l'EASA à Cologne là-bas. Et que pour nous, c'est vital de rester avec vous pour pouvoir continuer ce dialogue et voler comme nous voulons. Donc encore une fois, Monsieur Coffin, un grand merci pour votre écoute. Bon, alors cette assemblée générale, je l'ai titrée « Réglementation au pluriel ULM en France et en Europe, le bout du tunnel ». Vraiment, avec toujours le point d'interrogation, car dans la vie, on n'est jamais sûr de rien. Donc, notre fédération se porte-t-elle bien ? Autant répondre tout de suite à cette interrogation en introduction de ce rapport moral annuel. Oui, 3 fois oui. Est-ce de l'autosatisfaction? Non, car ma réponse repose essentiellement sur des chiffres qui sont, eux, tout à fait vérifiables. 13 398 adhérents au total en 2009, à comparer au chiffre de 13 108 en 2008. Le taux d'accroissement est certes plus modeste qu'il y a quelques années, mais en s'étant unanimement qualifié de difficile sur le plan économique, nous aurions tort de faire la fine bouche devant un résultat positif. Si nous nous comparons à nos amis des autres fédérations aéronautiques françaises et étrangères, nous sommes pas mal placés. Ce qui ne doit pas nous empêcher d'être très vigilants et à l'écoute des besoins réels des pilotes du LM en France. Je dirais que cette année, et à l'heure à laquelle je vous parle, l'accroissement, il n'y en a pas. On est stable. Donc je pense qu'à la fin de l'année, on arrivera à peu près au même nombre d'adhérents. Ceci étant dit, il faut reconnaître aussi que ça a pas, le beau temps qui a régné sur la France ces derniers temps n'a pas favorisé la sortie des appareils et des vols, et qu'un certain nombre de gens dans les clubs nous disent bon, on attend un peu le printemps pour payer la cotisation qui, elle, ne change pas, mais c'est surtout l'assurance qui, elle, pour ceux qui ne connaissent pas, est quand même par dégressive par mois. Donc payer 3 mois pour rien, ça ne servait à rien. Donc on espère que les activités vont reprendre. Un budget, alors là aussi, pourquoi on est satisfait? Un budget en très raisonnablement excédentaire. Il ne faut pas non plus exagérer. Il n'est pas excédentaire, mais très légèrement, raisonnablement. De ce point de vue, il faut également souligner, sans non plus également faire d'autosatisfaction, que ce résultat, l'un de nos soucis permanents tout au long de l'année, est relativement remarquable, alors que nous avons traversé, comme tout le monde, une crise économique qui a eu beaucoup d'impacts négatifs pour de très nombreuses entreprises. Ce résultat a été obtenu grâce au niveau des adhésions, bien sûr, à une gestion très stricte des dépenses et des produits, à une surveillance constante en temps réel de la situation financière. Chaque semaine, notre trésorière préférée monte à Paris pour veiller au grain. Et comme pour elle, un sou est un sou, personne n'oserait présenter des engagements de dépenses qui ne seraient pas dans les enveloppes autorisées. Elle vous en parlera en détail un peu plus tard à l'occasion de son rapport financier.
Je sais que chaque année, certains d'entre nous discutent âprement notre demande d'augmentation de la cotisation. Alain, tu connais ça, tu as connu ça dès le départ, il y a 20 ans c'était déjà pareil. Et pourtant il est limité à la hausse de à l'indice de la hausse du coût de la vie. On vous proposera donc 1% cette année, et qui prend effet l'an prochain. Et à ce sujet, je voudrais quand même apporter les précisions suivantes. La fédération est devenue une petite entreprise dont les charges augmentent chaque année en termes de salaire de nos 4 salariés entre autres. Et donc les salaires augmentent, les charges augmentent. Donc ça, plus toutes celles qui nous sont imposées par l'État. À ma connaissance, à moins que vous ayez des informations autres, les frais indispensables générés par les systèmes informatiques, les charges foncières, l'électricité, l'eau, les assurances, n'ont pas subi de baisse. En tout cas, je ne suis pas au courant. Nous évoquerons aussi plus tard, mais en réponse à ceux qui se posent légitimement les questions de savoir à quoi passe leur argent et pour quels bénéfices, il est utile de cotiser à la fédération. Il faut dire qu'outre le financement de toutes les actions fédérales en complément des subventions de la DGAC et du secrétariat d'État au sport, les déplacements en semaine et en week-end revêtent une importance vitale, mais génèrent aussi des coûts élevés qui ne vont pas en baissant. Carburant et billets de train ne cessent d'augmenter, bien qu'on se contente de la deuxième classe. Or, nous le verrons plus loin, nos succès dépendent étroitement de notre présence sur le terrain, et surtout des réunions nationales et plus encore internationales à Bruxelles, à Cologne ou autres villes de l'Union, et ces déplacements sont absolument indispensables. Si nous n'y participons pas à ces réunions, le futur de l'ULM se ferait sans nous, et je vous garantis qu'il n'irait pas dans le sens que nous souhaitons. Vos élus donnent sans compter, sans se plaindre de leur énergie, leur temps. Donnez-nous simplement les moyens de travailler correctement et efficacement. C'est tout ce que je vous demande, c'est tout ce que nous vous demandons. Par ailleurs, cette année, le secrétariat au sport nous a fait savoir que les subventions allouées aux fédérations non olympiques, c'est-à-dire nous, sont inexorablement vouées à la baisse. Nous n'avons pas encore les chiffres, mais c'est une tendance qui prime. Et cela dans le temps, sans qu'il soit exclu qu'à moyen terme, bon, j'exagère à peine, elles n'existent plus du tout, ces subventions jeunesse et sport. Le problème est différent, je le dis tout de suite, pour la DGAC, dont les subventions sont directement liées au volume du trafic commercial par le biais de taxes. L'année 2009 fut mauvaise pour cause de crise, avec pour corollaire une baisse de 15% des subventions allouées aux fédérations en 2010. Donc pour cette année, 15% de subventions en moins pour la DGAC. Et il faudra bien les combler par des fonds propres si nous voulons garder le même niveau d'activité. Cependant, contrairement à ce qui se passe avec Jeunesse et Sport, qui nous parle aussi peut-être un jour de nous enlever les cadres techniques, donc Joël Joël Amiable et Patrice Girardin. Bon, contrairement par contre à cette inexorable baisse des subventions du secrétariat d'État au sport, monsieur Gandil nous a dit que la tendance pour la DGAC n'est pas inéluctable pour la DGAC, donc, dont le directeur général nous affirme qu'en cas de hausse du trafic, il y aura hausse des subventions. Ce qui tout de même veut dire qu'il ne faut pas se voiler la face et qu'il nous faut envisager, de toute façon dès maintenant, et pour en tout cas le très moyen terme, d'autres sources de financement, sans exclure de se préparer éventuellement dans l'avenir à demander des efforts supplémentaires en termes de cotisation. Je veux affoler personne, mais je dis qu'à un moment donné, on aura des choix cornéliens, ce qui évidemment, on ne le souhaite pas, hein, mais qui peut s'avérer un des scénarios possibles si la tendance ne se renverse pas et si nous voulons malgré tout continuer d'exister. Ce qui, bien entendu, est moins facilement, concrètement quantifiable, c'est le moral des pilotes du LM. Mais on peut sans se tromper dire qu'il est à la hauteur de la facilité et de la simplicité avec lesquelles il lui est permis d'exercer sa passion, c'est-à-dire de voler. Et ceci est en lien direct avec les actions de la FF Plume en interne et de son propre fait, ou en collaboration avec administration et institutions nationales et internationales, avec aussi, et là je vous remercie d'avoir souligné cette chose-là, en collaboration avec les autres fédérations aéronautiques françaises au sein